Assez rapidement, il distingue ce qui est sans doute l'endroit où arrivent les messages. Une petite excroissance dans le toit, en béton, avec une vitre et une cibie. Un tube sortant du mur, quelques tubes en plastique, l'un à côté de l'autre, attendant d'être glissés et insérés dans le canal. Toujours pas de pluie. Et maintenant un moyen de communiquer avec l'intérieur. Deux bonnes nouvelles en une seule journée. Je sais pas si ça contrebalance une prise d'otage, mais je vais m'en contenter. J'attrape la CB. Willis, vous êtes toujours là? Willis entend Maëman la voix. J'attendais, voilà, que tu me dises si j'entendais ou pas. Oui, tu entends. Vous m'avez manqué, Callan. Vous en êtes où? Je suis sur le toit. Il y a déjà un moyen de communiquer. Vous m'avez dit que vous pouviez envoyer des tubes aussi, c'est ça? J'attendais ta réponse. Oui. Après, j'en ai pas des milliers non plus. Bon. Vous avez quoi avec vous? J'ai fait le tour et pas grand-chose. Même pas un petit flingue. Mais j'ai des bombes au poivre. Et à boire et à manger, mais j'imagine que ça vous intéresse pas. À moins que vous ayez un whisky millésimé. Pour l'instant, y a rien qui pourrait m'être utile. Mais... Des bombes au poivre, vous dites? Vous pourriez les faire rentrer dans un tube? J'en sais rien. Pas sans les démonter un minimum, je pense. J'ouvre le frigo. J'attrape une bombe au poivre. Et j'attrape un tube en plastique pour voir si ça pourrait rentrer dedans. Une de ces bombes de spray au poivre, ces sprays au poivre pourraient rentrer en effet dans un de ces tubes, sans trop de problème. Ouais, ça a l'air de pouvoir marcher. Envoyez-en une. Vous en aurez 2 drabs, ça devrait suffire. Et moi... ça m'évitera de décagner tout ce qui bouge. Ravi d'apprendre que c'est un problème. Le tube part, aspiré. On voit pas bien ce qu'il va en faire. Vous avez une porte là-haut? Donc, Willis s'appuie sur le bouton du toit pour envoyer une bombe en direction Oui. de Callan. Très bien. C'est ça. Quelques secondes après, une sorte de cartouche arrive au niveau du tuyau de Callan, contenant une bombe au poivre. J'ouvre la cartouche et je récupère la bombe. Colis reçu. Bon. Laissez-moi faire le tour. Je vais regarder s'il y a moyen d'entrer. Je plante notre gratte-papier ici. Et je commence à regarder s'il n'y a pas une lucarne, une trappe ou une porte que j'aurais pas vue. Je me suis précipité sur la CB. Mais il faut faire vite. Alors que Callan commence à parcourir le toit, il trouve en effet plusieurs trappes qui permettent de descendre dans le bâtiment. Il sait qu'il est au 9e étage, ou plus ou moins que la trappe donnera sur le 9e étage du bâtiment. Il faudra donc qu'il descende plusieurs étages pour arriver au niveau de la banque. La trappe porte un gros cadenas de métal qui semble être un gros rivet de métal qui semble être fermé de l'intérieur. Il faudra le faire sauter, que ce soit via de la force brute ou quelque chose d'autre. Je retourne à la CB. Willis. Ça cisaille toujours en bas? En effet, les bruits de meule à disque continuent de s'acharner. Entre deux coups de meule, Willis peut entendre quelques voix. Va chercher les registres, faut qu'on sache lequel c'est. Là, on a déjà trouvé pas mal de pognon, mais on n'est pas là pour ça. Un coffre au nom d'Emerson. Donne-moi le numéro. Ça meule toujours. Je vous saurais gré de faire vite, Callahan. Et le seul butin qui m'intéressait semble être aussi celui qui les intéresse. J'imagine que vous n'avez pas la clé pour le butin qui vous intéresse et que vous n'en êtes pas l'heureux propriétaire. En quelque sorte.
On réglera ça plus tard. Il y a toujours du bruit, vous dites? Oui? Très bien. Je tire à travers la porte pour essayer de viser l'endroit où pourrait se trouver le verrou. 2 impacts. Les 2 balles font mouche. Le verrou vole en éclats. Et la trappe se libère. Je descends, pas de temps à perdre. J'essaie d'avoir la bombe à poivre à portée de main, et le flingue encore plus proche. Les salles d'archives. Des rangées et des rangées d'étagères. Chaque étage recouvert de cartons avec des numéros d'années, des numéros de mois, des numéros de dossiers. Callahan se déplace à travers ce labyrinthe d'étagères en direction d'une cage d'escalier. Je cogite à toute vitesse. Et je regarde la porte vitrée des archives. J'attends un moment de silence de la scie pour casser le carreau dans l'espoir d'attirer l'un des preneurs d'otages de la réception. Callahan est au 9e étage. Donc la scie, Callahan ne l'entend pas. Willis l'entend, toi tu ne l'entends pas. Enfin, en outre, toi ne l'entends pas. J'entends rien. Je suis en train de me demander si le bruit de verre serait entendu. 9e étage, beaucoup trop haut. Il faut que j'aille vers l'ascenseur et que je m'approche de la réception. Callahan descend petit à petit les escaliers. Et puis qui le mène au 8e, puis au 7e, 6e, 5e, 4e, 3e étage. Il commence à entendre des bruits. Il semblerait que les personnes se déplacent dans les bureaux. Au premier coup de feu, je vais faire appliquer la cavalerie. Mais dans le sous-sol, ils les entendront pas. Faut d'abord que je m'occupe de ceux qui percent les coffres. On continue à descendre. Il laisse le 3e étage derrière lui et continue dans les escaliers. La lumière d'un néon clignotant, sans doute qui aurait dû être remplacée depuis quelques mois, éclaire le passage de Callahan, projetant son ombre sur les murs bétonnés. Il arrive au rez-de-chaussée. Ah. 2e étage. À moins que tu décides. Pardon. 2e étage, je me rapproche de l'ascenseur. Il s'agirait de pas se faire pincer. J'ouvre la grille, je vais descendre par là. Évidemment, pas d'échelle. Il ouvre les portes de l'ascenseur. Ce sont les ascenseurs principaux de la banque. Ceux-ci lui permettront d'arriver au 1er étage, peut-être un peu en dessous du rez-de-chaussée. Ce ne sont pas les ascenseurs des coffres. Mais il commence à descendre. Un effet de surprise au moins. On va gérer ceux de la réception. Pas le choix. Je descends jusqu'au rez-de-chaussée. Avant de me présenter comme une fleur derrière les grilles, j'écoute. Ah, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est pas possible! Il nous reste quoi? 3 minutes? 3 minutes! Maniez-vous! Alors que Callahan passe la tête derrière les grilles, il peut apercevoir une personne cagoulée qui tient en respect une douzaine d'otages terrorisés, assis contre les comptoirs. Je vais essayer de me glisser jusqu'à lui discrètement. Mais je suis essoufflé. C'est pas le moment de flancher, Callahan. C'est pas le moment de flancher. Si je pouvais les zigouiller, sans que les cadets soient obligés de rentrer, j'économiserais du sang précieux. Du sang frais. Une petite discrétion à 65. Donc. Je suis tellement pas chaud pour faire ce jet de dés. Le 31 qui est devenu un 91, quoi. Ah ouais, il fait mal celui-là. Ouais. Attends une seconde, je regarde s'il se passe quelque chose. Et sinon, je t'en prie. Alors dans le chat, quelqu'un veut sauver Callahan? Ah! Et non, c'est le Le pouvoir de pouvoir de l'amour, Rayman Lowe, ça ne suffira pas. ah, Ah si, j'ai un swag. j'ai un swag. Tchac. Allez,
Cette fois-ci, c'est la bonne, on va bien me sauver. Oh non, non, comme ça veut pas. 92, c'est fou. Ah ouais, ah ouais. Bah, l'histoire veut ça, allons-y. Callahan tente d'ouvrir la grille de l'ascenseur. Malheureusement, cela fait du bruit qui attire l'individu armé. Alors qu'il se retourne en direction de l'ascenseur, il laisse entreapercevoir une arme automatique de gros calibre. Tirez pas. Je promis, j'ai pas essayé de me cacher, j'étais au 9ème, j'ai pas entendu. Je me rends. Et je suis foutais dans la cage d'ascenseur. Ramène-toi par là, radine-toi là. J'ai eu peur. Je me mets à quatre pattes et je rampe vers lui. Il va pas voir arriver. Pardon. Je voulais pas, j'ai eu peur, c'est tout. J'essaie de me cacher pour me faire tirer dessus. C'est ça, mets-toi avec les autres là. J'essaie d'approcher ma main de la bombe au poivre, tout en m'approchant de lui en le suppliant. Pardon, vraiment, je voulais pas. Il faut que je me rapproche. Callahan se rapproche, il est désormais à 5 mètres de l'individu, qui le tient en joue, tout en surveillant les otages qui sont sur sa droite. 4 mètres. En faisant l'andouille, je m'arrête. Je m'aplatis quasiment. Et j'attends ce réflexe de gars flippé qu'il a. Un petit coup d'œil sur la droite, j'attends le prochain. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Qu'est-ce que tu fous? Avance, il bouge la je t'ai dit. tête. Il bouge au moment où il cesse de me regarder. Il se prend un jet de poivre dans les yeux. Mon autre main saisit déjà mon flingue. Callahan bondit. Et Non, pardon. déverse le... Mon autre main va saisir son flingue. Callahan bondit et verse une partie du contenu du spray au poivre dans le visage de l'individu. Malgré la cagoule, ses yeux semblent être particulièrement touchés et sont déjà rouges. D'une autre main, il saisit l'arme automatique de l'individu. Il va me faire un jet de force. Sans aucun problème, Callahan arrive à saisir ou à maîtriser en tout cas l'arme du preneur d'otage et à le mettre en fâcheuse posture de déséquilibre. Je lâche la bombe et je lui décroche l'arme spéciale de Callahan. Une salade de doigts. Un crochet du gauche directement venu des enfers pour lui arracher la tête en partant du menton. J'ai plus boxé depuis des années. Pas sur un ring, mais dans la rue j'ai eu quelques occasions. Le poing de Callahan vole. Et comme d'habitude, il fait mouche. Juste où il faut, sur le crochet, le bas de la mâchoire de l'individu qui, sa tête faisant presque un tour complet, part en arrière, déséquilibré, et tombe au sol alors que son arme reste dans les mains de Callahan. Aucun coup de feu n'a été tiré. Il craque la nuque. Il faut pas qu'il se réveille. Rien de personnel. Un mouvement vif et rapide, il achève le preneur d'otages. Les otages, quant à eux, le regardent, tremblants encore, ne sachant pas vraiment s'ils ont gagné un sauveur ou trouvé quelqu'un de pire. J'attrape l'arme automatique et je cours vers la réception. Callahan part en courant. Les otages le regardent passer, ne sachant pas vraiment quoi faire. Certains commencent à se lever, à se diriger vers la sortie de la banque. Arrêtez-vous. Il y a la police dehors. Et ils vont ouvrir le feu, je vais juste prévenir pour pas qu'ils tirent. Très bien. Inspecteur Callahan, je vais vous tirer d'ici, mais il faut que vous soyez coopératif. Je cours vers la réception. Je chope un post-it. Je vais prévenir. Prévenez la bleusaille. Que les gens qui vont sortir sont des otages. Surtout, je veux pas un coup de feu. Envoyez-moi juste un tube vide pour me dire que vous avez reçu le message, Willis. Et j'envoie ça dans la panic room. La cartouche en plastique passe à travers le tube. Et nous retrouvons Alan Willis dans sa panic room. Le bruit de la cartouche me fait sursauter. Ça faisait un moment que j'avais plus de nouvelles. Et je commence à être fébrile. Allez, dès que les gars pourraient rentrer d'une minute à l'autre. J'ouvre le tube. Sacré Callahan. Je file vers la CB.
La Bleusaille. Désolé, j'ai pas votre nom. Moi, c'est Gates, recrue Gates. Écoutez bien, Gates. Les portes vont s'ouvrir. Les otages vont sortir. C'est Callahan qui les libère. Surtout, n'ouvrez pas le feu. C'est bien compris? Ouais, bien compris. Qu'est-ce qui me dit que vous êtes pas... Je suis le même bonhomme que tout à l'heure. Ça oui, mais qu'est-ce qui me dit que vous avez pas un flingue sur la tempe? Bon, on fera attention, on réfléchira avant de tirer. Terminé. Merci. Je suis pas tombé sur le pingouin le plus croustillant du paquet. Du tiroir, pardon. Je prends un nouveau tube vide et je l'envoie à Callahan. Callahan reçoit un tube en plastique vide dans le bureau, enfin, dans la zone de la réception. Très bien tout le monde, vous allez pouvoir sortir, mais sans un bruit. Je veux pouvoir m'occuper de ceux qui sont en bas sans effusion de sang, c'est bien compris? Très bien, inspecteur. Les mains toujours en l'air, les otages semblent être encore en état de choc. Gardez les mains en l'air, ça rassurera la police, bien visible. Je vais ouvrir la porte. Je me dirige vers l'entrée. Et j'ouvre la porte. Allez, allez, dépêchez! En avant, les otages partent en direction de la rue et des voitures de police. Je fais signe vers les hommes, pour me montrer. Certains des recrues commencent à traverser la rue en direction de l'entrée de la banque. Inspecteur, vous voulez qu'on rentre? Vous avez pas encore vu le feu. Si je peux vous l'éviter, on va les avoir, de façon futée. Je referme la porte de la banque. À nous deux, les amis. Une salve de mitraillette, pour semer la panique chez eux en bas, et peut-être en attirer un ou deux. La mitraillette gros calibre de Callahan résonne dans le hall de la banque. Impossible qu'il ne l'ait pas entendu depuis le 3e étage ou le sous-sol. Willis, quant à lui, a entendu aussi les impacts, les détonations sourdes qui provenaient de l'étage supérieur. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout? Il est devenu fou? Vas-y, faut qu'on remonte. Des pas. La grille de l'ascenseur qui se ferme. Un bruit de palon mécanique. Je me prépare à les recevoir. L'arme... Je pose l'arme automatique près de moi. Je prends mon flingue. Je préférais les blesser, il nous faut des survivants. C'est pas question de dézinguer tout le monde, même s'ils le mériteraient. L'arme pointée en direction de cette allée d'étagères qui dissimule l'ascenseur, Callahan attend. Quand soudain la porte des escaliers s'entr'ouvre. Elle laisse apparaître une silhouette cagoulée, une arme automatique à la main. Sur le côté gauche de Callahan. Je prends garde à ce qu'il soit attiré par la zone de tir, qu'il ne met pas dans son champ, pour avoir l'opportunité de l'aligner, sans prendre trop de risques. J'attends le bon moment. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé, Jimmy? Jimmy! S'approche du Il cadavre regarde de pas. son ami. Et commence à le secouer, essayant de le réveiller. Sont où les otages, Jimmy? Qu'est-ce qui se passe? J'espère qu'il aime les pruneaux, parce que j'en ai tout un paquet. Je décharge mon flingue. Une série de déflagrations. Puis un bruit sourd qui s'abat sur le sol. La sonnette d'un ascenseur qui arrive au rez-de-chaussée. Et 2 autres silhouettes qui apparaissent derrière les étagères qui dissimulent l'ascenseur. Putain, c'est quoi ce bordel? Language. Cette fois-ci, c'est en 12. Là, il y a un type armé là-bas derrière. Sors de là, toi. Plusieurs déflagrations. Il me semblait avoir prévenu. J'essaie de me planquer derrière un pilier métallique.
sais, pilier de soutènement, si ça existe. Oui, oui. Callahan se jette derrière un pilier, se plaque au mur. Les étincelles autour de lui notent qu'ils ne sont pas si mauvais tireurs. Je vous avais dit que je rentrerai si vous coopérerez pas. Les otages sont sortis, vous êtes plus que 2. Vous pouvez sortir, les pieds devant ou les mains en l'air. Je le dirai pas 2 fois. Je te dis. Oh, vas-y, pars à gauche. Pars à gauche. Et on l'encercle, on va le prendre en tenaille. Il peut pas s'en sortir. C'est nous qui vous encerclons, bande de buses. J'ai qu'un mot à dire et tous les cadets rentreront. D'ailleurs, Alors que- il y a eu des coups de feu. D'ailleurs, il y a eu des coups de feu, en effet. As-tu refermé la porte quand tu m'as dit j'ai refermé la porte? Tu l'as pas reverrouillée? Non. Tu as juste fermé physiquement. Voilà. Ok, d'accord. Juste pour être sûr. En effet, il y a eu des coups de feu. Quelques secondes après, les portes de la banque s'ouvrent et apparaissent plusieurs cadets. Les 2 hommes se cachent derrière le comptoir et ouvrent feu. Dans la panique, ils semblent viser moins bien que les cadets qui, certes, sont paniqués, mais semblent être mus par un élan de courage, probablement insufflé par un vieux flic, leur portant quelques mots vaillants avant l'assaut. Les cadets entrent donc. Des détonations rugissent dans cette banque de Tremor City. Les cadets visent mieux que les preneurs d'otages. Aucun risque de toucher un innocent, ils sont tous sortis. Callahan a bien fait son travail. Quelques secondes plus tard, 2 cadavres viennent rejoindre ceux qui étaient là plus tôt. Pas de trace d'un 5e individu. Willis, le calme revient. Le bouton rouge semble être peut-être maintenant un peu plus accessible. Ce bouton rouge me regarde comme s'il me narguait, ça fait un moment que j'ai rien entendu. Mais je balise trop, pas question d'appuyer sans être vraiment sûr. Callahan, qu'est-ce qui se passe? Allô, c'est Gates. C'est Gates. L'assaut est lancé. Tout est redevenu calme. Je vais partir à l'intérieur pour voir ce qui se passe, mais je pense que c'est en ordre, en tout cas. Ouais, c'est en ordre. On me fait signe que c'est en ordre. Vous pouvez sortir. Willis. Où est Callahan? Il est au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que... Réception. Terminé. Réception. Callahan. Le son d'un petit émetteur caché sous un guichet vient toucher l'oreille de Callahan. Voilà que je suis la babysitter d'un gratte-papier maintenant. Mais je l'avais oublié celui-là. Je me déplace. Jusqu'au comptoir. Et j'attrape le récepteur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes encore là? Bah, je comptais pas vraiment bouger, pour tout vous dire. Vous voulez bien venir me chercher? Et avec ça, vous voulez une petite mousse? Bien sûr que je vais descendre. Ne sortez pas, il pourrait toujours y avoir quelqu'un. On en a battu 4, mais vous avez parlé de potentiellement une 5e individu. Je vais descendre. Beau boulot. Je suis fier de vous. Aucun blessé, ni chez les otages. En dehors de ceux qui ont été abattus les premiers. On peut dire que pour Tremor City, c'est plutôt une réussite, mais pas de blessés chez vous. Je me dirige vers l'ascenseur. Et je descends par le câble. Et je descends par la cabine. Juste. Callahan descend et se retrouve dans l'antichambre. À sa droite, la panic room, scellée à sa gauche, la salle des coffres. Vide. Une étrange odeur de brûlé. Alors qu'il approche de la salle, aucun bruit, en silence total. Une bonne 50aine de coffres ont été ouverts.
Tous simplement ouverts, vidés, leur boîtier étalé sur le sol. Un seul semble avoir été ouvert, puis incendié. Le numéro du coffre, 417.